Bon, eh bien, Allô, Chantal, comment ça va? ça va très bien dans les circonstances. Je suis bien reposée. Good. Bon, mais Chantal, on se connaît, nous, ça fait très, très, très longtemps. On est des amis avant tout. Et tu as commencé à travailler chez moi. Ça fait un petit bout maintenant. Je veux savoir, c'est quoi tes certifications? Dans Oui, quoi tu es allé te faire former? ouais, ben, tout d'abord, comme plusieurs le savent, je suis ostéopathe depuis plus de 8 ans. J'ai mon cabinet, j'ai travaillé en clinique aussi à la maison. Là, je pratique exclusivement de chez moi. À la maison, j'adore ça. J'ai une excellente clientèle. Ça roule très bien. Et puis, au fil du temps, c'est sûr que dans le domaine de l'ostéopathie, j'ai fait plusieurs formations qu'on appelle des formations post-graduées. J'ai obtenu récemment une certification, je dis récemment, mais ça fait 2 ans, là, une certification posturale mésière qui, dans le fond, est une approche d'ajustement postural, de rééducation posturale. Et je fais partie de la première cohorte au Québec parce que ce n'était pas développé ici au Québec, c'était vraiment en Europe. Et puis, ben, récemment, c'est-à-dire l'année dernière, j'ai diplômé comme professeur de yoga. Le yoga fait partie de ma vie déjà depuis plusieurs années. Et puis, j'avais envie d'aller plus loin dans cette discipline-là, non pas seulement dans la discipline physique, oui, aller pousser un peu plus loin dans ce sens-là, mais aussi dans la discipline plus philosophique. Donc, je suis allée faire ma formation dans une école à Montréal qui est considérée comme une des meilleures, le Yoga Sangha, qui offre 380 heures et plus de programmes de base en Hatha et Vinyasa. Donc, yoga. Alors, c'est ça. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations. C'est super. C'est quoi qui te passionne le plus dans ce que tu fais? Parce que tu travailles toujours avec des corps, que ce soit en yoga ou en ostéo, que ce soit avec la méthode Mézières. C'est quoi qui te passionne le plus? Bien, avant tout, là, si on regarde le point commun de tout, mais c'est sûr, c'est de travailler avec les gens. Là. Déjà, d'être en contact étroit avec les gens, que les gens puissent me faire confiance en me confiant leur santé, déjà en tant qu'ostéopathe, c'est énorme. J'avais aussi un besoin peut-être de transmettre quelque chose que le mésière m'apporte beaucoup aussi au niveau postural, mais j'avais envie de le faire aussi via un plus grand groupe. Puis quand je suis allée faire ma formation de yoga, en fait, je n'avais pas idée d'aller enseigner. Tu sais, c'était vraiment pour moi. Puis au fil du temps, je me disais, mon Dieu, puis dès que je pratiquais, même à l'école, on me disait, mon Dieu, tu utilises des bons mots, tu sais, on dirait que tu connais ça parfaitement, mais c'est parce que dans le fond, j'amenais ma. Les gens ne savaient même pas que j'étais ostéopathe, là, tu sais, j'amenais ma discipline. Puis là, je me suis rendu compte que je pouvais marier vraiment les deux. C'est que autant le yoga m'apportait dans ma pratique ostéopathique que là, je pouvais aussi amener un peu de mon expertise ostéopathe dans la pratique de yoga. C'est pour ça, entre autres, que dans mes cours, j'accorde une énorme importance au placement. Donc, tu sais, quand on fait une pause, de bien la faire, de rester dans son corps, oui, pour rester dans le moment présent, mais aussi pour s'assurer qu'on est dans les bonnes, tu sais, dans les bons axes articulaires, entre autres, mais aussi par rapport à son corps, tu sais, pour rester vraiment centré. Puis ça, j'y crois énormément. Tu sais, les gens qui sont vraiment en conscience corporelle, comme le Pilates va vraiment promouvoir, là, je pense que vous, c'est ce que vous faites beaucoup la promotion de tout ça. Quand on est là-dedans, c'est sûr qu'éventuellement, il y a la santé. Parce que quand on est conscient de ce qui se passe dans notre corps, on est conscient quand il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Donc, on met en branle tout un processus neurologique aussi. Fait que je trouve que tout ça, là, ça s'arrimait beaucoup. Fait que pour revenir à ta question, ben, c'est l'être humain qui me passionne avant tout. Dans un contexte de santé, ben, c'est sûr que, tu sais, moi, je prends mon pied, là, je dis, je suis là pour aider aussi. Donc, c'est vraiment, tu sais, je sens que je fais un travail qui est quand même important aussi pour les gens. Fait que d'un côté et de l'autre, là, on s'apporte mutuellement, là, beaucoup. Donc, pour toi, même parce que maintenant que tu viens enseigner le yoga chez nous, ben aussi, tu connaissais déjà à la base le Pilates. Donc, tu savais sur quoi le Pilates pouvait travailler. Ouais. Donc, est-ce que tu vois des similitudes entre Ouais. le yoga et le Pilates Oui, pour ben, toi? oui, j'en vois même avec l'ostéo, parce qu'avant même de devenir prof de yoga,
je suggérais, moi, à bon nombre de mes clients d'aller faire du pilates, justement pour ce que je disais tout à l'heure, pour la prise de conscience corporelle, mais aussi, tu sais, tout pour le développement des muscles en profondeur aussi. On le sait, on en parle souvent en pilates, le transverse, mais c'est quelque chose aussi qu'on utilise beaucoup là, dans les concepts posturaux et tout. Tu sais, ça revient à ce que je disais. C'est vraiment la conscience corporelle. Au-delà de l'exercice en tant que tel, le pilates, tu me corrigeras si je me trompe, mais ça reste une thérapie. Moi, je trouve que c'est une thérapie d'exercice physique aussi, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement ailleurs. Ils ont vraiment leur créneau. Puis, en tout cas, moi, j'ai vu de mes yeux, là, j'ai vu des clients, moi, vraiment, on débloquait des choses en ostéo, puis il y a des affaires, des fois, je trouvais que ça aurait pu être débloqué un petit peu plus dans le mouvement, puis je leur conseillais d'aller faire du pilates, puis là, oups, ça débloquait quelque chose parce que le mouvement était là, mais toujours un mouvement en respect avec le corps où il est rendu là où il est maintenant, puis toujours dans la progression aussi. Donc, oui, comme on dit, le mouvement guérit, mais le fait de bouger peut débloquer beaucoup de choses. Puis, oui, quand mais ça reste bouger de la bonne façon aussi, hein? Bouger de la bonne façon, puis d'autant que, tu sais, comme dans ton studio, ce que je trouve vraiment extraordinaire, c'est que c'est quasiment du co-privé, hein? Tu sais, vous n'êtes pas nombreux par groupe. Fait que les professeurs, les instructeurs peuvent vraiment faire des corrections personnalisées, tu sais. Fait que c'est vraiment... C'est super, là. Je veux dire, moi, je trouve que ça arrime vraiment les deux, là. Autant entraînement que thérapie, là. Puis, c'était ma prochaine question, en fait. Pourquoi tu as choisi de travailler au studio pour ta pratique, pour enseigner le yoga? Parce que, en premier, tu étais plus ou moins sûr de vouloir l'enseigner dans des gros groupes. Donc, je me demandais pourquoi tu avais choisi. Oui, tu l'as dit un petit peu dans ta question, là. C'est sûr qu'à la base, le fait que c'était toi la propriétaire, puis je sais quel genre de personne tu es, je sais que tu es une personne dynamique, chaleureuse, on se sent automatiquement bien avec toi. Déjà, en partant, je t'ai vendu, parce que je savais que je le sais parce que je suis rentrée souvent au studio avant d'être enseignante, puis je sais que c'est l'ambiance qui se crée aussi automatiquement en contact avec toi. Fait que d'une part, il y avait ça, c'est un gros morceau là quand même. Puis aussi, la salle peut contenir quand même, ça ne peut pas contenir 30 élèves, mais en même temps, moi, mon approche du yoga, c'est une approche aussi thérapeutique. Fait que si j'avais 30 élèves en face de moi, oui, il y aurait de quoi qui se passerait, mais je ne pourrais pas autant corriger, ça ne pourrait pas être autant personnalisé, tu sais. Fait qu'il y avait ça qui était super agréable pour moi, qui allait vraiment dans le sens de ma vision, là, de comment je voulais faire le yoga. Puis, tu sais, mais tout hein, c'est toute une ambiance. Hein. Je veux dire, on rentre chez vous, puis c'est la clientèle, c'est toi, c'est les autres instructeurs. Il y a vraiment comme une ambiance familiale dans laquelle on se sent bien. Puis on prend vite le goût de vouloir toujours faire mieux. Puis quand l'environnement est bon, tu as toujours envie d'aller plus loin. Autant en tant qu'instructeur, je pense qu'en tant que client. Tu as envie d'y aller, tu as envie de faire mieux à chaque fois. Fait que pour moi, c'est comme, regarde, ça peut pas faire... quand on se sent bien quelque part, on n'a pas l'impression de puncher. Là. On va pas là pour travailler, on va là pour avoir du fun, puis avoir un échange. Là. Ben là, je dis pas ça parce que t'es en face de moi, je pense. Non, tu dis pas ça parce que t'es mon ami, hein? Non, c'est promis. Ce que je te dis, je l'entends aussi souvent. Je l'entendais même avant que je sois enseignante là. Oui. Des fois, on avait des clientes en commun, puis je l'entendais, puis je sais que que les clientes fréquentent ton studio depuis longtemps aussi, là, il y en a beaucoup, puis c'est la phrase que j'entends souvent, mais ici, je me sens bien, je me sens respectée, je sens qu'on connaît mon corps, je sais où je m'en vais, puis je suis toujours accueillie avec le grand sourire, peu importe qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, j'ai jamais l'impression de déranger. Puis ça, là, c'est comme, garde, c'est le cœur, hein, c'est le cœur de la place. Ouais, c'est gentil, merci. Donc, c'est ça. C'est un peu, on a fait le tour. Chantal est ostéopathe, donc si jamais vous cherchez une très bonne ostéopathe, eh bien, Chantal travaille au studio, mais des fois, elle vient traiter certains clients
au studio parce qu'on a une clientèle quand même particulière avec des problématiques X qui demandent, l'accessibilité parce qu'ils sont en fauteuil roulant ou en marchette. Donc, Chantal adore travailler avec ces personnes-là. Et c'est ça. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie pour ton témoignage et j'espère que les clients vont enfin mettre un visage sur un nom parce qu'ils voient ton nom à l'horaire, mais ils n'avaient pas idée nécessairement c'était qui Chantal. Alors, Chantal Lafont, merci beaucoup. Derrière, voilà, ça me fait plaisir.